Bonjour tout le monde, c'est Ciazito. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'une influenceuse qui fait du plagiat, qui sexualise ses vidéos et qui fait du OnlyFans. Je vous rappelle que le OnlyFans, c'est une plateforme de médias sociaux où les créateurs partagent des photos, des vidéos et d'autres contenus exclusifs avec leurs fans payants. En gros, c'est du porno payant. Voilà, donc l'influenceuse que je vous parle s'appelle Camilla Arrojo. Elle cumule plus de 7 200 000 abonnés sur YouTube et elle est tout aussi connue sur Instagram, même si elle a plus d'abonnés sur YouTube. Mais pour comprendre comment elle a fait pour passer de quelques abonnés à plusieurs millions d'abonnés, en peu de temps, faut remonter le temps. Bon, ses anciens concepts étaient de faire de l'ASMR et de filmer son petit frère en train de pleurer. Voilà, pas des concepts très spéciaux. Mais elle a compris comment faire plus de vues, et pour bien comprendre, remontons le temps. Autant la vidéo du premier youtubeur mondial, en l'occurrence MrBeast, sort une vidéo sur Squid Game, tirée de la célèbre série Netflix. Cette vidéo est d'ailleurs la vidéo la plus vue de la chaîne de MrBeast, avec plus de 653 millions de vues. C'est énorme. Et il se trouve que notre Camilla Arrojo participe à cette vidéo. Qui plus est, elle porte le numéro 67, le numéro que porte une des actrices principales de la série. Dans la vidéo, on peut la voir apparaître plusieurs fois, tel qu'au jeu du biscuit et au jeu du tir à la corde, là où MrBeast la cite. On va 0,67. Dans Squid Game, c'est toi qui gagne, donc c'est le moment de vérité. Écoutez-moi, cette équipe a 0,67. Bon, rien de spécial vous allez me dire. Des personnes qui passent dans des vidéos de MrBeast, il y en a plein. Sauf que là, c'est différent. Les personnes la trouvent belle, et ils le disent dans les commentaires. Ils vont la voir sur ses réseaux sociaux, et c'est là je pense que Camilla s'en est rendu compte. Et c'est là malheureusement aussi que tout a vrillé. Camilla commence à faire du contenu radicalement différent. Elle fait de l'OnlyFans et sexualise ses vidéos sur ses réseaux sociaux. Et là, ça marche. Elle passe de quelques abonnés à plusieurs centaines de milliers, puis aux plusieurs millions d'abonnés. Rendez-vous compte que sa première vidéo date du 30 mai 2023. En gros, elle a pris 7 millions d'abonnés sur YouTube en seulement un an, là où d'autres mettent des années. Et si vous me demandez le contenu si attractif qu'elle fait, en voici un extrait. Mais je tiens à préciser que ça peut choquer. Je vais donc mettre un timecode à l'écran pour passer les scènes choquantes. For $100, tell me what you do for a living, but without talking. Influencer? TikToker. Oh, wait. Okay, here you go. I'd subscribe. Kiss or slap? I'm kind of cold, so maybe like a little kiss. Up. Oh. Subscribe. For $100, can you show me what you do for a living without talking? Just, I have to guess your job by whatever you do, okay? Okay, you're an influencer. It's a G-Wagon, right? You're a TikToker, something? What? Okay, said maybe you're gonna record music. Oh my gosh, what are you doing? Hey, yo, is it? Oh, fans. Yeah. That's how you pay for this? Where's my money? I mean, Yep. could I? What's your name? Camilla Rougeau fans. Thank you. Oh, okay. Bye. Bye. Voilà, pas de quoi en être fier. Mais ça marche, alors bon, elle s'en fiche. Bon, personnellement, ça me dérange pas qu'elle sexualise ses vidéos, c'est son problème. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'elle y fait participer son frère. Je vais vous mettre un extrait et vous verrez par vous-même. So how does it feel to have a sister that has an OF? My friends always ask me if it's pink, but I don't really know what they mean by that. Nani? Do you know? Jesus Christ. Click the link in my bio. Just, I can't. So how does it feel? Bon, on a tous très bien compris, elle fait promouvoir sa chaîne d'OnlyFans à son frère, ce qui est horrible. Faire des contenus à caractère sexuel, ok, c'est son problème, mais là non. Elle a sûrement dit à son frère de dire ça. Et lui, il n'y peut rien. Et d'ailleurs, cette vidéo a fait réagir les gens dans les commentaires. Et heureusement, car passer à côté de ça sans même réagir, faut être dérangé. Dans les commentaires, on peut lire. C'est en fait tellement dégoûtant qu'elle a probablement dit à son frère de dire ça. Ce qui doit être vrai. On peut lire aussi, cet enfant va vivre sa vie en mode hardcore. Et plein d'autres commentaires dans le genre. Et c'est là que c'est vrai que cet enfant doit vivre une vie pas comme les autres. Imaginez être à sa place. Il doit subir des moqueries ou des questions inappropriées. Il va sûrement regretter d'avoir fait cette vidéo quand il sera grand. Bon, on peut le voir apparaître dans notre vidéo où il parle avec sa soeur de ses problèmes. Et voici la vidéo en question. Pensez-vous que je suis une bonne sœur? Non. Frère, pourquoi? Tu es ma sœur. Tu es méchant avec moi. Pas tout le temps. Frère, nous vivons dans des états différents. Vous dites la même chose parce que vous êtes sur un podcast. Nous vivons dans des états différents. Je veux dire vous. Je veux dire toi quand tu échoues à tes coups. Oui, je n'échoue pas.
Un D, ce n'est pas l'échec. Un D, c'est un échec. F est défaillant. Un D est un échec. Pour vous, c'est parce que vous êtes un enfant à plus. J'ai raison. Ferme ta gueule. Vous faites littéralement le vôtre. Votre carrière n'est que dans des pits. Vous ne pouvez pas dire de là. Vous faites tout. Vous vendez des photos de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire. Toutes ces études étaient pour quoi faire? Pour de quoi? Pensez-vous? Et c'est là que c'est dommage, car elle a gâché ses bonnes notes. Franchement, son frère le dit, elle avait des A+, c'est exceptionnel. Elle avait la chance d'être forte à l'école et d'être belle, mais elle a décidé de gâcher ses talents. Bon, sauf c'est d'être belle vu qu'elle en profite, mais pas dans le bon sens. Bon, maintenant on va parler du plagiat qu'elle fait. Et là c'est du gros plagiat. Elle a plagiat MrBeast. Regardez les deux vidéos côte à côte. Là il y a plagiat, il n'y a rien à dire. Elle a juste mis une pizza à la place de la baguette de pain. En tout cas, je lui souhaite le meilleur à cette fille et à son frère. J'espère que Camilla se rendra compte un jour que c'est pas la bonne voie, qu'elle gâche ses talents. Vraiment, si vous avez la chance d'être fort dans une chose ou une autre, la gâchez pas. Mesdames et messieurs, c'était la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.